Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a une semaine, j'ai reçu un coup de téléphone d'une dame en me disant, nous avons loué une maison. J'aime bien mettre la croix à l'intérieur de la maison. Mon mari ne veut pas. Est-ce qu'il y a moyen de nous expliquer la croix? Il faut mettre une croix dans la maison ou pas? On écoute vos émissions sur YouTube ou sur Facebook. Bien, madame, avec plaisir, nous allons parler aujourd'hui de la Sainte Croix. Qui que vous soyez, nous vous souhaitons beaucoup de santé, beaucoup de réussite et bon dimanche à vous tous. Nous prions pour que vous ne tombiez jamais malade. Croyant ou pas, nous sommes avec vous. Nous prions pour vous. Sérieux Mbarché, allons Mbarché Aleikhou. Nous sommes les téléphones comme شغيلا بيتو وياثو كبعد محتو صليبو بو بيتو وقورو لكوبح وكمولي إذا ممكن بو تلفون اد محكت لن ألو صليبو أي دربو صليبو من يصليبو من يمن فعيدي اللهم بارخ على سوريا كل هيكوتو تو الخو كايوي آلوه بشمايو وبالخو شينو شلومو حلمونو الكوليخ وكاي وثقوا له ما نحي تورخستي عانيذة دنقيلي محياني الله بالي ملكثو دشمايو كيكو بوسوي croyez ou non. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions pour qu'ils soient dans le paradis céleste. Nous allons lire quelques prières au sujet des défunts et pour les défunts dans la langue de Christ, l'araméenne. ودقرينا موقولي تفهمينا الهويث سريويث أورومويث العاني ذيج بويدا عاني ذي الله بالي ملكثو دشمايو والشيخ هوي باسيما متوت عاني ذات بمشي حولو تكرلخون هم عطيلين حومو يوميت فرعونو قايميتون دلحبولو من قبريكن نفقيتون برهيبو ثول رعيد برملكو لبشيتو نستل تجبحتو وقذوما وشبحو زمريتون نحمون ديال داودو ذمحس وثراحة معلاين شاريرويث آحي مارير موتو ساقي قشيو وتحيلو شعاث عندونو موت حضرو مالاخت حيل النفشو طلحوشو بشخل عين بدمعي حني غوثو لو فغرو بخيلو النفشو هي نفشو بخيول الفغرو حانو نوح لتريهن بيوميد نوحومو شبحو لابو لبرو والروحو قاديشو يوذو إثو الكيني من شورويو لتلوثو يوم سيمون باسم العانيذو كاذ مثموران يشع متسم قبرو وثعاف بروحو تقدشو من عيري ونوشو سموولي باسم الهوحايو وغبلي لوذم من عفرو والعبدك سمنا باسم آنيح بطيبوثوخ مريو راحم علينو عذارين. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel, prie pour vous tous qui que vous soyez croyants ou non. هركي أبونا ديروس سامي من بلجيكا كوبي شلومو شينو لسريو كله وكم بارخ عليه علون بارخ الكوليخ ومتوتو
أكاي وثواله مانحي وعني وثواله بالي مركثو ديشماي وشينو وشلومو الكلخون آمن أدي مجمزغولينا ألوصلي بو قاديشو لازم محتينا صليبة بابو تيذن أولو الحام شايلي لي كوبين عليه جواب اللهم بارخ الكلخو وكوبين عليه فنو حتى تفهم قي لكو بعد ما حتصلي بو قابي بو بيتيذي وقي يستيذي كبعو Jésus, je pensais à toi dans mon agonie. Qui dit cette phrase? C'est Pascal, philosophe, savant, mort en 1662. Il a été influencé vraiment par une parole du Christ quand le Christ était sur la croix. Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et souvent, beaucoup d'entre nous, quand nous parlons, quand nous critiquons, on ne sait pas le pourquoi même. Or, Pascal, le philosophe, le savant, dit « Jésus, je pensais à toi dans mon agonie, c'est-à-dire quand je n'étais pas bien, quand j'étais malade, je pensais souvent à vous. » Les 7 dernières paroles du Christ en croix. Paroles prononcées par notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je crois, nous devons toujours pardonner. Nous devons toujours même supporter l'insupportable. Supporter le supportable, c'est facile, mais supporter l'insupportable a de la qualité. Dans l'évangile, Saint Luc chapitre 23, verset 34, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Parce que le mauvais larron, il lui dit, Seigneur, souviens-toi dans votre paradis. Jésus lui dit, écoutez, aujourd'hui, vous êtes avec moi dans le paradis parce que vous avez avoué votre faute, vous avez demandé. Et dans l'évangile, il dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Demandez, vous recevrez. Eh bien, le larron sur la croix avec le Christ a demandé au Christ, souviens-toi de moi dans votre paradis. Il a avoué ses péchés. Il demande au Christ le pardon. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, vous êtes avec moi dans le paradis. Et c'est formidable. Ce bandit, ce brigand, il s'est confessé, il a reçu le pardon et il est entré dans le paradis avant tous les saints et saintes, avant tous les papes, avant tous les missionnaires, avant tous les saints et saintes est entré dans le paradis. C'est formidable. Demandez à Jésus-Christ. Jésus-Christ était sur la croix et Jésus demande pardonnez-leur, Seigneur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas pourquoi je suis sur la croix, mais j'accepte. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, nous croyons au Christ, le paradis existe, l'enfer aussi. Eh bien, nous allons expliquer la croix, madame. Votre mari certainement va être convaincu. Elle va accepter la croix dans sa maison. C'est grâce à vous. La croix est la porte du paradis. La croix est le salut des âmes. La croix est la vie des bienheureux. La croix est la sécurité de la perfection. La croix est un arbre glorieux consacré par le sang de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut tirer d'ici quelque chose? Oui, bien sûr. Si vous gardez
le monde entier, si vous perdez votre âme, vous avez tout perdu. La croix est le salut des âmes. Et deuxième chose, qu'est-ce qu'on peut tirer? La croix est la sécurité de la perfection. Jésus dit, soyez parfaits comme votre céleste est parfait. Sujet à réflexion. Casiodore, la croix est la ruine des orgueilleux, la victoire du Christ, la perdition du diable, la vie des justes. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut retirer de quelque chose d'ici? Oui, bien sûr. La croix est la ruine des orgueilleux. Méfions-nous d'être orgueilleux. Soyons humbles, comme Jésus dit, je suis humble de cœur. Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous donnerai le repos et la tranquillité. Fénelon, mort en 1715, la croix est l'étendard de l'homme-dieu. Le chrétien qui la fuit ressemble au soldat qui abandonne lâchement son troupeau. Et ici, qu'est-ce qu'on peut donner aux gens? La croix doit être notre drapeau, la vérité aussi, la miséricorde aussi, le pardon aussi. Le chrétien qui n'aime pas la croix ressemble à un soldat qui abandonne lâchement son drapeau. Mirabeau, grand savant français, mort en 1791, la croix est aussi nécessaire au peuple français que le soleil est nécessaire au monde. C'est extraordinaire. Mirabeau, philosophe, savant, français, j'aime bien répéter cette phrase. Ce philosophe est mort en 1791. La croix est aussi nécessaire au peuple français que le soleil est nécessaire au monde. On a besoin du soleil. Imaginez, il n'y avait jamais de soleil dans le monde. Eh bien, ce serait catastrophique. Mais la croix, il dit que c'est nécessaire pour le peuple français. J'ajouterais même, non seulement pour le peuple français, pour le monde entier. La croix est nécessaire. La croix est aussi nécessaire au peuple français que le soleil est nécessaire au monde. Saint Thomas à Kempis, mort en 1471, d'origine hollandaise, et il nous dit, pourquoi craignez-vous de porter la croix par laquelle on arrive au ciel? Dans la croix est le salut. Dans la croix est la protection. Dans la croix est la force de l'âme. Dans la croix est la joie de l'esprit. Dans la croix, le comble de la vertu. Dans la croix, la perfection de la sainteté. Ici, on peut tirer beaucoup de choses. Eh bien, la vertu, la joie, la force, le perfectionnement, la sainteté, eh bien, tout cela existe dans la croix. Bonaventure, mort en 1274, nous dit « Il y a beaucoup de force dans la croix quand nous mettons chez nous dans la maison. Ô croix, la croix est le palmier de la justice. La croix est l'olivier de la miséricorde. La croix est l'assurance du ciel.
La croix est la consolation des affligés. On peut tirer beaucoup de choses d'ici. On peut être juste. La croix est le palmier de justice. La croix est l'olivier de miséricorde. Nous devons être miséricordieux et pardonner. La croix est l'assurance du ciel, la consolation des affligés. On est souvent triste, on est souvent affligé, on est souvent malheureux quand nous regardons que Jésus était sur la croix et il dit pardonnez-leur Seigneur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. On reçoit une force d'aimer, de supporter, même de pardonner. Dans l'évangile, selon saint Matthieu chapitre 16, verset 24, Jésus dit, écoutons attentivement, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il prend sa croix et me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et Jésus continue. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire. Saint Augustin nous dit la croix a cessé d'être un supplice. Elle est une source infinie de gloire et du lieu des supplices, elle est passée sur le front des rois et des empereurs sur leur couronne. Paul Claudel, ce poète, ce savant français mort en 1955, je suis attaché à la croix. Et il aimait beaucoup aussi la Vierge Marie. François Mauriac, aussi savant, écrivain, mort en 1970, si remarquable chez un chrétien de porter sa croix, nous sommes nés crucifiés. Saint Curé d'Ars dit autrement, la croix est l'échelle du ciel. Nous devrions courir après la croix comme l'avare court après l'argent. Qu'est-ce qu'on peut tirer de Saint Curé d'Ars? Beaucoup de choses. Saint Curé d'Ars dit il ne faut pas être avare. Il ne faut pas courir derrière l'argent. Il ne faut pas laisser un village sans prêtre. Laisser un village sans prêtre pendant 20 ans, les gens vont adorer les animaux. Aujourd'hui, pour 20 ans de curé, il y a un prêtre. Moderniser Dieu, c'est tomber. Revenir vers Dieu, c'est être debout. George Bernanos disait, mort en 1948, « Nul être vivant n'entra dans la mort aussi seul, aussi désarmé que le Christ sur la croix. » Jésus a été mis sur la croix pour sauver l'humanité. Saint Augustin ajoute, c'est par le signe de la croix, nous dit Saint Augustin. Qu'est-ce qu'il nous dit? Que se consacre le corps du Christ. En disant ceci est mon corps, ceci est mon sang, nous faisons le signe de la croix. Corpus Christi, sanguis Christi. Que les fonds du baptême sont sanctifiés. Et tout ce qui doit être sanctifié est consacré par le signe de la croix du Seigneur, avec l'invocation du nom du Christ. Avec ces paroles qui sont une confession de la Trinité,
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous bénissons une maison, des animaux, ou quelqu'un, ou un enfant, un malade. Nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, on fait le signe de la croix. Il faut honorer et saluer la croix. Le crucifix partout on le rencontre. La porter sur soi avec amour et fierté. Mettez la croix dans votre maison avec dignité, amour et fierté. Soyons fiers d'être chrétiens. La placer ostensiblement dans sa maison, à la place d'honneur, pour faire respecter sa demeure comme un sanctuaire où Dieu réside et préside, pour mettre sous la protection divine crucifiée sa personne, sa famille, ses enfants et tout ce que l'on possède. Avez-vous compris, monsieur? Eh bien, je crois maintenant vous allez accepter, vous allez écouter votre femme d'accepter de mettre la croix chez vous dans votre maison. Tertullien, grand savant converti au christianisme, mort en 220, les chrétiens faisaient le signe de la croix en se levant, en s'habillant, en sortant de leur maison, en y entrant, en allant au bain, en se mettant à table, en allumant leurs lampes, afin, d'une façon générale, au commencement de toutes leurs actions. Tertullien, philosophe, converti au christianisme, il disait aux empereurs de Rome, « Nous sommes chez vous d'hier. » Eh bien, mais nous sommes partout. Un jour, c'est nous, on va vous dominer. Aujourd'hui, il y a des manifestations pour l'avortement, pour supprimer les enfants, et les Européens gentiment accueillent tout le monde chez eux. Et un jour, bien sûr, c'est les gens qu'on accueille, ils vont dominer les Européens. D'ailleurs, c'est de l'actualité. Ils vont égorger, malheureusement, beaucoup d'entre eux. Nous prions pour Samuel Paty qui a été égorgé, qui était innocent. Et le président Macron, le gouvernement, les Français ont été réunis à la Sorbonne, université de Sorbonne, université de Robert de Sorbonne. Robert de Sorbonne, frères et sœurs, il était prêtre. Il a fondé l'université, la Sorbonne. Il a fondé pour les pauvres. Donc l'Église a inventé, a créé beaucoup de choses. Mais j'ai demandé à plusieurs fois, à plusieurs personnes, pourquoi Robert de Sorbonne, ça veut dire quoi? Même les écrivains ils ne savaient pas. J'ai dit, Robert de Sorbonne, c'était un prêtre, il a fondé l'université, et c'est pour cela qu'on dit la Sorbonne, Robert de Sorbonne. Et tous les Français étaient réunis là-bas, ils ont parlé de Samuel Paty qui était égorgé, qui était innocent, par des hommes et des femmes qu'on accueille ici, qu'on les paye pour tuer les enfants européens. Je crois qu'il ne faut pas être naïf. Il faut aimer tout le monde, sans distinction de croyants, de race, de religion, mais chacun chez soi. Pourquoi amener ces gens-là ici pour tuer les Européens? Il faut être vigilant et prudent. Il y a beaucoup d'entre eux aussi qui sont gentils, bien sûr. Le signe de la croix est le geste le plus éloquent, le plus fréquent, le plus populaire dans la liturgie. C'est le signe de la croix qui est vraiment le signe du chrétien.
Les martyrs se signaient avant la suprême bataille. Les chrétiens usaient en toutes circonstances. En toutes circonstances. Avec un signe de croix, l'homme peut repousser beaucoup de choses inutiles. La croix causa la mort de Jésus-Christ, mais elle apporta le salut au monde, certainement. Hugo à Saint-Victor, il y a 3 croix. La première est celle de Larron, qui mourut dans le désespoir. Il ne faut jamais avoir le désespoir. Espérez, ne désespérez jamais et croyez. La seconde est celle de Larron qui implora sa grâce. Souviens-toi, Seigneur, de moi dans votre paradis. Jésus lui dit, aujourd'hui vous êtes avec moi dans le paradis. La troisième est celle de Jésus-Christ, qui était sur la croix. À la première est attachée la souffrance. À la seconde sont attachés la souffrance et le pardon. À la troisième est attachée la gloire. Pardonnez-vous les uns les autres. Jésus a pardonné le monde. Pardonnez-leur, mon Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Saint Bernard, mort en 1153, aux 4 extrémités de la croix brillent 4 vertus. Dites-nous lesquelles. En haut de la croix, la charité. À droite, l'obéissance. À gauche, la patience. En bas, l'humilité. Eh bien, on peut tirer beaucoup de choses d'ici. Aux 4 extrémités de la croix brillent 4 vertus. En haut, la charité. Ça s'appelle la charité chrétienne. Charité envers tout le monde sans distinction de classe, de race, de religion. Mais il faut être vigilant et prudent à qui on fait la charité. À droite, l'obéissance. Obéir à la parole de Dieu, aux 10 commandements de Dieu. Ne pas voler, ne pas tricher, ne pas mentir. Respectez vos parents. À gauche, la patience. La patience porte du succès. Pas de précipitation. Le temps et la patience arrangent tout. Méfions-nous de la précipitation. Méfions-nous de la colère en même temps. À toi lentement. En bas, l'humilité. Méfions-nous de l'orgueil. L'humilité, c'est tellement beau. C'est tellement extraordinaire. Il fallait que l'homme vainquît le démon par le bois de la croix parce que c'est par le bois que le démon avait vaincu l'homme. C'est-à-dire, ils ont mangé de fruits défendus de la bois. Sainte Hélène, la mère de Constantin le Grand. La croix du Seigneur ne nous sera utile que lorsque nous aurons détruit en nous les idoles de l'orgueil et des plaisirs. Souvent, une minute de plaisir amène 1000 douleurs. Plaisir et douleur couchent ensemble certainement, sûrement. Et nous devons chasser de nous aussi en même temps l'orgueil, dit Sainte Hélène, la mère de Constantin. Saint César, le frère de Saint Grégoire, en mettant la main sur la croix, fuyez, ennemis de mon salut. C'est bon. Saint André, il cria, ô bon croix, depuis combien de temps je te désire, je t'ai aimé, attaché par les cordes, bras et jambes écartés à une croix en forme de X, la croix de Saint André. Jésus, par ce signe, tu vaincras, signe de la croix.
Eh bien, il a dit à Constantin le Grand, par ce signe, tu vaincras. Effectivement, Constantin le Grand a vaincu ses ennemis. Il a donné la liberté aux chrétiens en 313. Ça s'appelle l'édit de Milan. Saint Jacques Chrysostome, mort en 407, le premier produit les larmes, la seconde, donc, l'arbre d'Adam a produit l'esclavage, l'arbre de Christ la liberté. La première a produit les larmes, le second la joie, le premier la mort, le second la vie. Donc Jésus a donné la vie. Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, ils ont amené la mort. La croix partout, sur les murailles, la croix sur les couronnes, la croix sur les prières, la croix à table, la croix dans tout l'univers. Mettez la croix chez vous, monsieur, écoutez votre femme, vous ne regrettez rien du tout. La croix est la force, la croix est la gloire, la croix est la bénédiction, la croix est une protection en même temps. En même temps. Les chrétiens parfaits sont consacrés pour toujours à la croix de Christ. Sainte Croix de Christ. Où est la croix? Là est le salut. Un signe pour les égarés, la croix, qui les ramène dans la bonne voie. Un signe pour les pénitents, qui leur confère la grâce et le pardon. La croix est un signe pour les mourants, qui les défend contre l'ennemi. La croix est un signe pour ceux qui arrivent, qui leur ouvre la vie éternelle. La croix est la clé du ciel. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Le Christ dit dans le Saint-Évangile, chapitre 14, verset 27. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Le Christ sur la croix avait soif. Il désirait ardemment que les pécheurs fassent pénitence, que les infidèles viennent à la foi. Le signe de la croix est l'étendard des chrétiens. Le Fils de Dieu a supporté l'ignominie de la croix et vous regardez comme des hommes heureux ceux qui jouissent des plaisirs et des délices du monde. L'étendard de la croix fait les délices des chrétiens. La croix de Jésus-Christ a été première cause de damnation, de mort, de perdition pour le mal, pour le démon, contre les démons. Mon livre, c'est le crucifix, c'est la croix. Eh bien, quelqu'un a demandé à Saint Jérôme, quel est votre bon livre? Mon livre, c'est le crucifix. C'est la croix. Et Saint Bonaventure a dit la même chose. Rougissez, ne rougissez pas de la croix de Christ quand il est chez vous, dans votre famille, dans votre maison, ou quand il est sur vous. Je suis crucifié avec Jésus. Et si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, dit Saint Paul aux chrétiens de Galates, chapitre 2, verset 20.
Jusqu'à la passion de Jésus-Christ, la croix fut le supplice des criminels. Mais aujourd'hui, elle est le signe de la victoire et la gloire de l'Église. Saint Antoine Ermite, mort en 356. Saint Antoine avait autant de tentations qu'un homme peut-on avoir, mais il affirmait les avoir toutes vaincues par le signe de la croix. Quand nous avons des tentations, des mauvaises pensées, nous devons faire le signe de la croix. Aussi recommandait-il à ses disciples de s'en signer bien souvent le signe de la croix quand vous avez des tentations, des problèmes, des difficultés. Saint Jacques Chrysostome, un regard sur la croix suffit pour chasser toute pensée mauvaise de volupté, car la croix est le salut de l'âme, l'antidote salutaire des convoitises criminelles. La croix est la mère des orphelins, la prédiction des prophètes, la prédiction des apôtres, l'union des disciples, la force des faibles, la fermeté des timides, la confiance des religions. La croix de Christ est la gloire des gloires, la gloire des chrétiens. Saint Jacques Chrysostome dit « Ô croix, ruine des orgueilleux, ô croix de Christ, précepteur de la jeunesse, ô croix de Christ, défenseur des veuves, ô croix de Christ, gardien des petits-enfants, ô croix de Christ, ornement des rois, ô croix, gloire des martyrs, ô sainte croix, chasteté des vierges, ô croix, joie des prêtres, ô croix, sainte croix, courage des faibles. » Ici on peut tirer beaucoup de choses pour nous tous. Ô sainte croix, chemin des égarés. Quand les égarés, quand ils prennent la croix, ils trouvent le bon chemin. Ruine des orgueilleux. Eh bien, les orgueilleux doivent être humbles. Précepteur de la jeunesse. Jeunesse, revenez au Christ. Écoutez vos parents. Soyez croyants. Défenseur des veuves. Toutes les veuves doivent croire et vénérer le Christ. Gardien des petits-enfants. Vous les enfants, aimez la croix. Ornement des rois. Les rois, il y a des croix sur leur couronne souvent. Oh, la croix, c'est la gloire des martyrs. Et la chasteté des vierges. Si vous avez des filles, eh bien, qui restent vierges jusqu'au mariage. Si vous avez des garçons qui restent vierges jusqu'au mariage, la virginité, c'est la sainteté. La virginité, c'est la force. La virginité, c'est la fidélité. Avant le mariage, garçons et filles, quand ils couchent avec leur fiancé, eh bien, ils commettent l'adultère. Khosrow II, roi des Iraniens, en 628, roi des Perses. À ce moment-là, il disait des Perses. Aujourd'hui, on dit les Iraniens. L'Iran, à partir de 1935, on dit l'Iran. Le roi des Perses pilla Jérusalem, massacra, ravagea tout Jérusalem, emporta la Sainte Croix en Iran en 614.
L'empereur Héraclios, chrétien byzantin, mort en 641, remporta la Sainte Croix de Jérusalem en 630 avec une solennité très grande. Cette fête s'appelle l'exaltation de la Sainte Croix le 14 septembre. Sainte Hélène, la mère de Constantin le Grand, est représentée comme impératrice tenant une croix. Elle partagea les reliques de la Sainte Croix en 5000 petites parcelles à distribuer aux autres. Constantin, fils de Sainte Hélène, il disait aux chrétiens: « Je vois la division entre vous. C'est pire que vous avez des ennemis. La division entre vous, c'est terrible. Unissez-vous, l'union fait la force. Division entre l'homme et la femme, division dans la chrétienté, division dans les églises. Unissez-vous. La division entre vous, c'est pire que vos ennemis. Et vous dites, nous croyons en Dieu de la paix. Vous les chrétiens, beaucoup d'entre vous, vous les familles, beaucoup d'entre vous, vous les voisins, beaucoup d'entre vous, vous êtes chrétiens, mais il n'y a pas la paix entre vous. C'est honteux. Une journée de paix, ça vous vaut la haine du monde entier. Une journée de paix, ça vous vaut la guerre du monde entier. Constantin, fils de Sainte Hélène, défendit par respect pour Jésus-Christ le supplice de la croix. Avant était supplice, mais Constantin devient chrétien et dit c'est terminé. C'est fini tout ça. Il faut respecter la croix. Au temps où Jésus-Christ fut crucifié, il n'y avait pas de supplice plus ignominieux que la mort de la croix. Ô croix de Christ, vous êtes le salut des croyants. Ô croix de Christ, vous êtes la gloire des apôtres. Ô croix de Christ, vous êtes le bouclier des martyrs. Ô croix de Christ, vous êtes la louange des confesseurs et des fidèles et des familles. Ô croix de Christ, vous êtes le diadème des vierges. Diadème des vierges. Ô croix de Christ, vous êtes la consolation des veuves. Ô croix de Christ, vous êtes la force des vieillards. Ô croix de Christ, vous êtes la discipline des jeunes gens. Ô croix de Christ, vous êtes le miroir des religions. Ô croix de Christ, vous êtes le refuge des affligés. En haut de la croix, il y a la charité. À droite, il y a l'espérance. À gauche, il y a la patience. En bas, il y a l'humilité. C'est tellement beau d'être charitable, d'espérer, de ne pas désespérer, d'avoir la patience, de ne pas avoir la précipitation et d'avoir l'humilité. L'humilité de Christ, c'est tellement beau. En haut de la croix, la charité, à droite, l'espérance, à gauche, la patience, en bas, l'humilité. Si vous regardez la croix, Épître de Saint Paul nous dit ceci. Soyez mes imitateurs, Saint Paul dit, car beaucoup se conduisent ennemis de la croix de Christ, même aujourd'hui. Ils ont pour Dieu leur ventre,
leur fin sera la perdition. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Donc c'est Saint Paul lance un appel à tout le monde. Soyez mes imitateurs. J'étais ennemi de la croix de Christ, mais je me suis converti. Je suis maintenant l'apôtre de Christ, fier d'être chrétien, fier de défendre le Christ. C'est Saint Paul qui dit. Mais avant, il persécutait les chrétiens. Alors chacun de nous devons nous convertir, chasser de nous l'angoisse, la contrariété, l'orgueil, la vanité, les mauvaises habitudes. Convertissons-nous totalement. Et le bonheur est là. C'est pour cela Saint Paul nous dit, soyez tous mes imitateurs, car beaucoup se conduisent un ennemi de la croix de Christ. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne passent qu'à leur ventre. Comment manger, boire et festoyer. Leur fin sera la perdition. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. N'oubliez pas, vous êtes de la terre, vous allez retourner à la terre. Vous êtes mortel, certainement. Vous êtes né pour mourir un jour. Alors soyez quelqu'un bien, gentil, beau, croyant, charitable. Non seulement envers vous-même, mais envers tout le monde sans distinction de classe, de race, de religion. Nous devons avoir une charité fraternelle universelle pour tous sans distinction. Je vous remercie, que la croix de Christ vous protège. Maintenant, monsieur, je crois que vous allez accepter la croix dans votre maison. Madame, je suis certain maintenant votre mari va vous écouter et il va vous dire, vous avez raison, vite, mettons la croix chez nous. Et c'est la bénédiction, c'est la force pour nous tous, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Loué soit son nom. Amen. Abund bashmayo, nef qadash moch, tife malkusoch, nehe subionoch aikanud bashmayo of baro, hablan lahmot sunqonan yawmono, wajbuq lan hawbain wahtohain aikano dufhnan, jbaqan hawbain lo ta'lan lissune lo façon men bisho. بطول ديلوخي مالكوثو حي لو تجبحت العالم علمين Amen. C'était le Notre Père dans la langue de Christ l'araméen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Ave Maria. Shalom lech Mariam, Maliath Taibutho. Moran amech mbarachto at bneshi. Wambarachu firo debkarsech moran Yeshua Mshihu. Mort Mariam yolda thaluhu. Afis hlofen hatoe hoshu abshoath. Mautan. Amen. Sainte Vierge Marie, priez pour nous. C'était Je vous salue Marie, pleine de grâce, dans la langue de Christ, l'araméenne. Frères et sœurs de l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, qui que vous soyez, croyants ou pas, nous vous souhaitons pour vous tous beaucoup de santé, de bonheur, de réussite. Revenez vers la croix de Christ. Soyez croyants, ne restez pas orgueilleusement incroyants. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des problèmes, nous prions que tous ces problèmes soient solutionnés. Nous prions pour que vous ne tombiez jamais malade. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Sirem barche, alon barche alechu. Arki abuna deiro Samuel. Mebelchiga kubalchu sheino shlomo. Tolchu kaiwi alohu manehe. Tolchu anive alohu balimak sudishmayo. Tehubo benothechu. أما جيراني أما ناعمثخو توتم هاي من الشاريرة ودلم فلغوت الحذوذي ما توتو تروي كم صارين فعلهم بارخ الكل خبوش مدوابو وابرو ويروحو قاديشو هوشو أبخو الزبان العالم علمين آمين Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum, nostrorum tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pshem Abo, Wabro, Ruho, Qadisho,
Hadalo Shariro, Amen. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel. Bonjour à tout le monde, santé pour vous tous, Amen. Harkabuna de Samuel Membelchika, Kobeshlo Mosheino, la Syrie Kuleu Alohum Barkhal Kuleihu, Akaiwath Alohum Manehe, Aani Dethon Bimalkso Dishmayo, Hubo Alohoito, Ameihu, Amajiranathu, Amana Imathu, Sheino Ashlomo Kulhun, Bashmo Dabo, Dabro Ruho Qadisho, Hadalo Shariro, Amen. Adiema Mjgilan, Aluslibo, Min Yoslibo, قاي محتينا سليبو قابينا ولازم محتينا لسليبو بروكثويو باش مودابو دابرو روحو قاديشو آمين. Aujourd'hui on a parlé de la croix de Christ et la simplicité. Il faut mettre la croix de Christ quand on est croyant et même quand on est incroyant. Venez au Christ, repentez-vous, ne soyez pas incrédule, soyez croyant qui que vous soyez. Mais bien sûr, on ne vous force pas. Chez nous, il y a la liberté. Non seulement pour nous, mais pour tout le monde, sans distinction. Être libre, c'est être quelqu'un, bien sûr. Mais abandonner à soi, être à soi, abandonner à soi, livrer à soi-même, c'est mauvais. Il faut être quelqu'un d'autre dans la vie, une vie nouvelle, une date, une nouvelle naissance. Corrigeons-nous dès aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, vous donne la paix, la santé et la réussite, qui que vous soyez. Amen. مديمو بيدا لازم هوينا سريوي شاريري علوهم بارخال كوليخو شلو مشينو الكلخو هركي أبونا ديرو سامويل مبلشيكا بشمو دابو روحو قاديشو هوشو أبخو الزبان العلم علمين آمين زيلون بشلومو وفوشون بشلومو سريوي مبارخي أحاي حبيباي كاذ مقالينا الخل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم الزودة وبركوثو دان سبتون من مدبحم حسيون ودمريو راحيقي عم قريبة حاي عم ميثي فريقاي بصليبة زاكو ودمريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو دهيت حاسي حوبة يكون وتجبق بوسر يكون وتنحرو حوثد عاني ذا يكون وينو عبد محيلو حاطو إثحنين وإثعادار بياسلا وثخون وشون بشلو مسريو مبرخي كاذ حوذيتون روزيتون وعلائم حيلو صلاو. Bénédiction de Dieu sur vous tous, qui que vous soyez croyants ou non, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bashmo dabo dabro ruho qadisho, hadalo shariro, Amen. فوشون بشلومو سريون برخي شاينو شلومو الكلخون آمين وصحة الكلي خستي أكاي وثوالو ما نحي أعاني ذثوالو بلي شاينو وملكوثو دشمايو شلومو الكلخون آمين آمين.